Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze Q&A van de film Glen 3948. En we zijn hier met de regisseur Mark Goldstein en de actrice Smadi Wolfman. We gaan het interview in het Frans doen. Indien er vragen zijn om te vertalen in het Nederlands, geen enkel probleem. Steek gewoon de vinger op. Oui, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Monsieur Goldstein, le directeur du film Glen, et Smadi Wolfman, l'actrice. Donc l'interview va se passer en français, mais si vous avez des questions en anglais ou en néerlandais, on fera toutes les traductions possibles. Merci. Ok, je voudrais bien dire bonjour à vous et d'être... Bonjour. Bonjour. Et la première question, c'est le festival. Tu as vu le film maintenant. Comment c'était le public, l'ambiance ici? Alors, moi j'adore Bruxelles. Mon papa y a vécu 6 ans. Et je trouve qu'il y a une telle ambiance dans la salle, mais on vit pleinement le film, quoi. Je trouve ça génial. Les réactions. Alors, moi je l'ai découvert. C'est toujours quand on est comédien, encore plus comédienne, on est très chiante. Et c'est très dur un peu de se voir, donc il faut que je le revoie une seconde fois. Mais j'ai adoré voir le film avec ce public-là, dans ces conditions, avec ces gens super enthousiasmants qui vivaient les choses comme ça pleinement. Je trouve ça génial. Voilà. Allô? Oui, moi je voudrais dire quelque chose parce que je reconnais pas mal de monde et je voudrais remercier à tous ceux qui sont venus, les remercier pour être là, pour s'être déplacés, ceux qui ont aidé le film de quelque manière que ce soit. Ou qui ont soutenu moralement l'équipe, le producteur, le réalisateur de temps en temps, financièrement. Merci. Et j'espère, comme je l'ai déjà dit, que la vie du film vous donnera raison d'avoir fait. Et voilà. Bon, maintenant, s'il y a des questions ou si toi... moi, je suis juste... Je suis pas là pour faire la pub pour le film. En fait, je suis là pour dire merci. La pub, c'est d'autres gens qui feront. Voilà. Ok, une question. Donc, il y a 3 ans que vous avez fini de faire le tournage? Même plus, 3 ans et demi. Non, on a fait des retakes il y a 3 ans pile, au mois d'avril, il y a 3 ans. 3 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans? Marc a beaucoup travaillé. On a bossé, on a corrigé, Il était chercher de l'argent, plein d'argent. Mais ça ne nous a pas empêché de travailler. C'est-à-dire on a travaillé de façon ininterrompue parce que c'était pas bon jusqu'à ce que ce soit acceptable. Je pense que c'est acceptable maintenant. Et voilà. Et que le spectateur sera content. C'est ce que j'espère en tout cas. Et que tous ceux qui sont derrière seront contents aussi. Voilà. Mais je vois quelques sourires. Ouais, il y a des gens de l'équipe là qu'on n'a pas vu depuis 3 ans et demi. Donc voilà, c'est génial de se retrouver là dans ce festival. C'est super. Et je remercie ceux qui ont fait un act of fate et qui ont sauté dessus. Voilà. C'est merveilleux. Pourquoi c'est merveilleux? Les journalistes sont là pour nous poser des questions et tu prends toute la parole. Oui, voilà. Mais il est un peu, il est overwhelmed. So. Non, mais raconte un peu. Vous étiez parler, le metteur en scène, le producer, tu faisais le screenplay. Oui, alors oui, alors pour résumer, quand on dit vous avez tout fait tout seul en gros. Eh bien, quand on a tout fait tout seul, ça veut dire qu'on doit remercier encore plus de monde parce que ça veut dire qu'il y a encore plus de personnes qui ont aidé. Voilà, donc j'ai vraiment pas fait ça tout seul. Il y a plein de gens qui ont prêté, donné du temps, de l'argent, de l'énergie, du talent. Je n'aurais pas pu le faire sans eux. Donc moi, j'étais juste l'assembleur et puis j'espère maintenant que vous allez l'apprécier. Voilà. Maintenant, le film doit passer dans les salles, mais j'ai entendu qu'il y a déjà des distributeurs qui étaient intéressés à distribuer le film. Il y a eu des discussions, mais ça n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore finalisé, donc j'aime bien... Tant que ce n'est pas fait, c'est pas fait. Mais il y a plein de gens qui se montrent très intéressés, n'est-ce pas, Marc? C'est pas à moi de dire ça. Ouais. Parce que l'autre jour, je vous avais vu parler là avec Besson, je ne sais pas, il y avait... On parlait, mais il est venu présenter un film. Par contre, ce que je me suis dit, c'est si pour lui, ce festival-ci est bien pour venir présenter son film, faire la première mondiale, alors c'est certainement bien pour nous. Voilà. Alors, vous avez écrit le scénario.
Donc, l'idée originale vient de vous. Je voulais savoir d'où venait cette envie de mélanger le monde de la musique avec un peu la science-fiction. Comme ça. C'est parce que j'aime bien ce monde et la musique, ben, j'y étais bercé. Voilà. Puis je trouvais original de mélanger les deux, alors histoire de ne pas faire la même chose que tout le monde, avec le risque que ça puisse ne rien donner, mais ça a l'air de fonctionner. Voilà. Et vous avez fait, si je ne me trompe pas, plus de 350 effets spéciaux dans le film. Oui. C'était vous à l'ordinateur ou comment ça... Non, Luc Petittot doit être ici quelque part. Écoutez, ce film doit beaucoup à un monsieur qui est caché là derrière, avec des lunettes noires. Voilà, il est là. Non, mais c'est pas pour que tu montes sur scène. Viens. Non, vas-y. Donc, mais Luc est là. Il a passé 3 ans à diriger les effets spéciaux, à supporter. Chaque fois que je venais, je disais, passez-moi l'expression, c'est de la merde, on recommence, que ce soit chez lui, chez moi, Quand c'était pas bon, et il a supporté, il a tenu bon. Alors si lui, il est assis là, il va pouvoir parler, mais Dominique Rollin, la monteuse, qui a passé 3 ans à travailler à droit à sa place, elle est là cachée en tout petit, Hans Zonneveld pour la photo, enfin, alors tout le monde, vraiment, il y a plein de gens qui ont leur place ici. Voilà, Dominique. Et je vais quand même Oui, il va parler saluer de- Marc d'abord. C'est vrai qu'il a supporté ce film pendant On a encore 3 ans des et demi. chaises. C'est lui qui a trouvé les Si sous. tu veux, on a C'est lui encore qui des a. chaises. Non, ça va. C'est donc, effectivement, c'est Marc qui a porté le film pendant 3 ans et demi. Hein, ça, c'est quand même formidable. Avec du tax shelter, donc c'est-à-dire sans aucune aide de la Commission française et ces choses-là. Ces trucs. Mais moi, c'est vrai que si je suis ici, Luc, c'est pas c'est politique. pour parler des effets spéciaux. Pas de Je dois politique. dire, c'était fait à mon studio, avec l'aide de Marc, bien sûr, et avec l'aide de toute une équipe. Hein, tous des jeunes gars qu'il faut saluer ici. Et chose qu'il faut insister, tous ces effets ont été faits en Belgique. Alors, Avec des Flamands et des francophones. je m'excuse, mais moi, ce Et voilà. débat-là n'est pas du tout le mien. C'est un film qui est fait par des gens, pour le public. Ceux qui aiment, ils aiment. Ceux qui n'aiment pas, ils n'aiment pas. Voilà, que ce soit français, flamand, anglais, japonais, j'espère qu'on fait un travail pour le public en général. Ça, c'est mon point de vue. Et les gens... que le film soit fait en Belgique, je sais bien, mais c'est surtout un film pour vous. Voilà, donc j'espère que vous l'apprécierez. Ça, c'est l'essentiel. Et vous, madame, qu'est-ce que vous faisiez dans le film? Moi, je suis la monteuse du film. C'était comment travailler avec monsieur? Ah, c'était horrible, on s'est beaucoup disputé. On s'est beaucoup disputé. Ouais. Question. Ok, il y a des questions dans le public? Il y a quelqu'un qui veut poser une question? Personne? Ouais, Ah, deux questions. deux questions. Yes. Le micro arrive. Voilà, il se dirige vers la droite. Première question. J'ai une petite question courte et une un peu plus longue. La petite question courte, j'ai trouvé les prises de vue superbes et je m'intriguais sur l'ambulance qui était prise dans le film. Est-ce que c'est des choses qu'on organise à l'avance ou parce que c'est un film quand même avec un petit budget? Et la question longue, c'était quelle est la partie personnelle dans ce film? Un premier film, je m'imagine, il y a toujours une partie personnelle. Est-ce que vous reconnaissez dans un des deux pianistes, peut-être le père, la mère est absente, il y a une partie personnelle, sans doute. Oui. Et si je ne me trompe, finalement, quand on écrit une histoire, et je dois le reconnaître grâce à votre intention, Monsieur André, tous les personnages, on est un peu tous les personnages, chaque personnage est un... Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que si on prend tous les personnages, le robot, les deux hommes, on les met ensemble, ça fait un être humain. Et ça m'est paru intéressant. Tant qu'on ne sait pas ce qu'on fait, qu'on n'est pas conscient, ça a plus de chances d'aboutir. Voilà. Ça répond. J'ai pas compris la première question. J'ai pas bien entendu. C'est pas grave.
Mais Ok, autre- là-bas. Si on avait prévu de tourner à New York, On avait prévu de tourner à New York, tout à fait. On ne savait pas si on pourrait le faire, mais c'était prévu. Et on a tourné royalement pendant 3 jours à New York. 3 jours et demi, sans autorisation, et une seule journée avec Billy Boyd, qui était là tout à fait par hasard. Donc on a fait toutes les sorties, les entrées, on a dit, tiens, on roulait, on dit, là on sort de tel endroit, là on sort de... Voilà. Et ils voulaient pas me prendre avec eux à New York, mais voilà, ils ont fait tout ça en 3 jours. Je trouve ça assez incroyable personnellement. Hans, t'es là quelque part? Ah, je vois Hans, le directeur photo. Il y avait encore une question, j'ai vu. Oui, oui. D'abord, félicitations à toute l'équipe pour ce projet qui a l'air faramineux, surtout venant de Belgique. Bon, je sais que c'est un peu réducteur de dire ça, mais vous m'entendez bien? Non? Voilà. Je vais parler un peu plus fort alors. Alors, comment est-ce qu'on lance un tel projet voilà, je sais que vous êtes ingénieur commercial, tout comme moi. Je vous avais appelé il y a quelques années pour un petit projet, mais je trouve ça génial, le fait de lancer un projet, surtout que c'est tourné en anglais, c'est tourné avec des acteurs. Bon, il y a Patrick Beauchot qui est d'origine belge. Donc, grosso modo, comment est-ce qu'on lance financièrement un tel projet et comment est-ce qu'on tient sur autant d'années, quoi? Mais j'ai un de mes amis qui m'a dit un jour une phrase que je trouve qui résume vraiment la situation. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà. On ne savait pas, alors on l'a fait, on l'a lancé. Mais à New York, sans permis, vous avez filmé, il y avait personne. Et New York, c'est une ville extraordinaire. C'est une ville, si vous voulez un truc, vous pouvez débarquer à New York n'importe où, vous plantez une caméra par terre, et les gens ne regardent même pas la caméra. Ils ont tellement l'habitude de voir des caméras que vous filmez, ils ne sont pas là occupés à... Et tout est bon, ils passent. Et... Bon, je vais peut-être être poursuivi par un type qui va reconnaître sa tête, mais je prends le risque. Je vois une autre question là-bas. Pourquoi 3948? Jolie question, bravo. Voilà. Il faudrait que je m'étende très longtemps dessus et ce sont des chiffres peut-être symboliques presque. Voilà. Mais qui ramènent à d'autres choses, qui sont peut-être cachées plus en profondeur dans le film. Voilà. Merci. D'autres questions? Je savais que vous aviez tout compris. Merci d'être venu en tout cas. Oui. Tu m'as dit. Je voulais demander encore quelque chose. J'ai vu le télé là-bas, il y avait le trailer du film en 3D. Oui, ça c'est une première mondiale en fait. C'est la première fois qu'un trailer de film, donc une bande-annonce d'un film est en 3D. En fait, on est parti de... J'ai pris contact avec une société qui convertit des films 2D en 3D. Donc avec une télé spéciale, etc. Donc c'est tout un processus qu'ils ont mis en route. On n'était même pas sûr que ça allait être techniquement OK. Et donc ça permet de convertir un film plat en 3D et quelque part de faire concurrence aux gens qui tournent maintenant avec 2 caméras et qui font du 3D. Et ça, c'est des choses que seulement des gens très fortunés peuvent se permettre. Et grâce à cette technique, ça permet à des gens qui ont des moyens plus limités d'aussi entrer dans la cour des grands de ce point de vue-là. Et je trouvais que ça valait la peine de le présenter ici au festival et ils ont accepté. Et on verra, il est question éventuellement de faire une première sur des GSM en 3D, mais ça c'est quelque chose qui est encore à l'étude et je ne sais pas si c'est techniquement faisable pour l'instant. Voilà. Ok. Mais encore une chose sur 3D encore, parce que maintenant ils veulent faire Titanic en 3D, ils vont faire Star Wars en 3D, j'ai lu qu'ils vont refaire. Tu crois que maintenant c'est pas un peu exagéré 3D ou c'est quelque chose qui va passer Mais, oui, a priori ça a l'air d'être un standard qui s'installe. Mais est-ce que c'est bon ou pas? Je suppose qu'une bonne histoire en 2D, ça marchera toujours mieux qu'une mauvaise histoire en 3D. Donc c'est un plus. Si vous l'avez en stéréo, mon film était en Dolby Digital, machin, truc brol. Ici, il était en stéréo, ça ne vous a pas empêché de l'apprécier si vous l'avez apprécié. Et s'il était en digital, bon, ça aurait été un petit plus, mais c'est pas ça à mon avis, c'est pas ça, c'est pas la technologie qui va faire, qui va prendre le pas sur l'histoire qu'on raconte. Voilà. Moi,
je trouve ça incroyable d'avoir rencontré ce bonhomme-là il y a 3 ans et demi, il y a 4 ans, dans un bar à Paris. Il faisait son casting pour son premier rôle féminin. Et l'avoir comme ça débarqué de nulle part, de Bruxelles. Déjà, nous les Français, on prend un peu les Belges pour des un peu bizarres. Donc l'avoir débarqué comme ça, sans rien derrière, aucune production. La production, c'était lui, le réalisateur, c'était lui, l'auteur, c'était lui, tout était lui. J'ai pas trop cru. Les personnes qui nous ont présentés, je leur faisais énormément confiance, eux par contre. Et en fait, j'avais envie de le suivre parce que sa manière de présenter les choses, et j'ai trouvé son entreprise folle, mais folle. En plus, je me suis dit, c'est quand même un homme sérieux, il a une femme, il a des enfants, sa femme paraît bien. Je me suis dit, bon, voilà, j'ai envie de le suivre, cet homme-là. Mais je n'y croyais pas énormément. Mais comme j'adore la Bruxelles, j'adore Belgique et j'adore voyager, je me suis dit, allez. Et puis j'adore Billy Boyd, qui va peut-être venir demain. Et voilà, je suis venue. Et de voir ça ici, 3 ans et demi après, enfin voilà, toujours le même bonhomme qui a réussi à faire ça et à mener son chemin au bout. Voilà, bravo mon très cher metteur en scène et je suis très heureuse d'être là. Eh bien, merci, ça m'apprend une chose. La prochaine fois que je vais chercher du financement, j'emmènerai ma femme, si ça me crédibilise. Elle est là pour ceux qui voudraient, elle est là. Et elle a beaucoup de mérite. Et vous étiez tout le temps à Bruxelles, ici, pour faire le film? On a tourné à côté de Bruxelles, ça s'appelle comment déjà? On a tourné à Flagey, on a tourné à Paris avec Depardieu, mais ici on a tourné à Flagey, on a tourné... Non. Leuven, oui, Ah, l'essentiel voilà, est à Leuven, Leuven. C'est encore ma femme qui a la réponse. Bon, si vous avez des questions encore, elle est là. Sa femme est là, voilà. Voilà, et... Sa merci. femme veut venir aussi sur le podium? Je ne sais pas. En tout cas, merci, vraiment. Je peux que dire merci d'avoir regardé le film, d'être là. C'est vraiment... Pour moi, c'était important. Ça, je tiens à vous remercier parce que c'est la première fois que je voyais un film dans une salle avec un public qui n'était pas nécessairement favorable. Il y a quelques personnes qui me connaissent, mais ce n'était pas la majorité. Et donc, j'ai pu sentir si ce film avait une chance, s'il pouvait marcher. Et grâce à vous, je me rends compte que oui. Et pour ça, je vous suis très, très reconnaissant. Voilà. Et maintenant, le futur de le film, vous allez passer le film aux différents festivals. Le futur projet, c'est quoi? Parce que j'ai l'impression que vous êtes une personne qui veut travailler tout le temps. Je ne sais pas. Je crois que maintenant, pour être très sincère, je vais aller manger avec mes proches parce que j'avais les chocottes. Et ça, c'est déjà le projet immédiat. Et puis après, j'ai confiance en la vie pour le film. J'ai toutes les raisons d'avoir confiance, surtout après ce soir. Voilà. Et il y aura d'autres projets, mais ça, c'est un petit peu après celui-ci. Mais Smadi a aussi des projets, il n'y a pas que moi. Moi, si les volcans veulent bien, je pars tourner pour la BBC demain, mais ça dépend des volcans, voilà. Les volcans, pour l'instant, non, ils ne veulent pas. Donc, théoriquement, je dois tourner après-demain, très loin. Donc, voilà, pour la BBC. Pour le moment, vous êtes dans une série de BBC? Non, là, j'ai fait une pièce de théâtre en France qui s'appelle Hors Piste, qui est très drôle, que je tourne depuis 2 ans. Et puis là, c'est une série pour la BBC et un film français aussi. Voilà. Okay. Et ça ne vous dérange pas avec toutes les langues? C'est pas non, trop... j'adore. Okay. Je vais tourner en anglais encore une fois et puis après en français. Ouais. Il n'y a jamais des problèmes de prononciation? Si, des problèmes de prononciation, il y en a un peu. Il y a des coachs. Ah, des Super coach. Okay. Et vous, monsieur? Oui, donc à Real Reality, nous avons comme optique de faire des effets spéciaux, donc de la 3D, uniquement pour des films de fiction ou pour des projets artistiques. Donc j'ai décidé la création de cette société il y a maintenant 5-6 ans. Ça fait longtemps que je fais l'image de synthèse, j'ai travaillé pour la publicité, pour des films industriels. Donc j'ai décidé de faire un choix pas facile, surtout en Belgique. Hein, il n'y a pas d'Hollywood en Belgique. Et donc mon but, c'est de faire des effets spéciaux pour raconter des histoires. Et donc pour l'instant, avec Marc, on en a déjà raconté 2 petites et 7 très longues. Et donc j'attends d'autres projets, hein, donc d'autres réalisateurs. Et mardi,
Donc de cette semaine, nous allons organiser une journée inauguration parce que nous sommes dans un nouveau lieu beaucoup plus grand. Et donc voilà, vous y êtes conviés, c'est rue d'Anguin, la société c'est Real Reality. Oui, Reality, elle est au générique. Donc si vous voulez venir le mardi prochain à 6 h du soir, vous êtes le bienvenu pour découvrir le studio. Il y a des cartons d'invitation que je ferai circuler, donc voilà. Et Voilà. vous, madame? Ah, moi, j'attends avec impatience le prochain film de Marc Goldstein. Que j'espère monter même pendant 3 ans s'il faut. Ah ok, c'est joli. Ah oui, je dois vous dire, sans Dominique, il n'y aurait pas eu de film. Elle a vraiment aidé à ce que ce soit quelque chose de mature, d'intelligent et vous ne pouvez pas imaginer à quel point son travail est précieux. Et il y a comme ça un certain nombre de gens qui ont apporté quelque chose de capital. On pourrait dire que mon seul mérite, ou mon plus grand mérite, a été de pouvoir les écouter. Ça, c'était essentiel. Mais j'ai beaucoup à apprendre, j'ai eu beaucoup à apprendre, j'ai encore beaucoup à apprendre et je suis vraiment gré à ces gens d'avoir bien voulu partager leur expérience avec moi. Voilà. Merci. Décidément, il n'y a que ça que je peux dire. Ok, il y a encore des questions dans le public? Là-bas? Une question pour Monsieur Petitot. Qu'est-ce que ce film finalement vous a apporté, vous a permis de faire et quels sont les enseignements que vous tirez et quels sont les espoirs que vous avez? D'abord, c'était la première expérience du studio sur un long métrage. Tout comme les premières expériences de court métrage, nous l'avons fait à Reality avec Marc. En fait, Marc, pour l'instant, est la personne qui m'a un peu ouvert au premier projet. Il y a une autre personne qui est Marc Lévy, qui est également présent, avec lequel j'ai fait un court métrage, avec lequel je vais peut-être travailler pour son long métrage, du moins je l'espère. On va voir. Et donc, ce que ce film m'a apporté, la confirmation de ce que je savais déjà, que je pouvais faire ce genre de choses. Voilà. Mais disons qu'il fallait au moins un projet existant pour pouvoir le montrer. Et disons, la deuxième chose qui m'a particulièrement plu, c'est de voir qu'il y a eu des gens très divers qui ont travaillé sur le projet et que malgré tout, on est arrivé à donner le personnage du robot. Et ça aussi, Marc, avec ses exigences, bien sûr, hein, il avait son robot en tête. Nous avons réussi à donner vie à un personnage de synthèse. Hein, c'est le 3e acteur du film, quand même. Hein, alors qu'on est parti de rien. Le Voilà. premier, peut-être. Les autres questions? Alors, je voudrais bien terminer de dire merci beaucoup de venir ici et à nous montrer votre film. Et je vous souhaite beaucoup de succès et je suis sûr que tout le monde ici ça le veut aussi. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Alors, pour ceux que ça intéresse, il y a une séance de signature, donc venez joyeux et nombreux. Et voilà.
l'Observateur suisse. Mais non, avec l'organisateur. Allez, viens, fais une photo avec Achille. Regarde la caméra, toi. Ah oui, la caméra. Moi, je descendrais si j'étais ici. On va faire une deuxième. Une deuxième. Comme vous voulez. Là, c'est pour Tu veux une deuxième? ça. Oui, je vais bien. Oui, bien sûr. Ah oui, ça me fait rire. Ça, c'est pour. Chana. Vous avez quoi écrit? Vous la mettez sur le côté. Quel magazine? Le cinéma. Et ça fait par là. C'est génial. Bien sûr. Waouh, il y a la photo. Vous pouvez signer devant, c'est un marqueur. D'accord. C'est pour Julien, si je prie. Pour Julien. Marc Goldstein, BXL. C'est BXL, c'est pour Bruxelles. Un seul mot, pas de point. Vous me donnez votre coordonnée? Oui. Alors, vous voulez mon numéro? Oui, oui. Les deux. L'email et les téléphones. C'est de Marc ou non? Pas sur la photo, Pas sur la je vais vous donner autre chose. Sur le noir. Ah bah oui. Pour voilà. Ouais, ce serait gentil. Merci, merci. C'est pour bientôt dans cette semaine. Je dois votre numéro. Pour Yves. Aussi Marc, non? Oui, de quoi? C'est quoi? C'est un simple papier. Ah oui, d'accord. Je voudrais vraiment vous dire. Qui ça? Ah bon. Bien, merci beaucoup. Voilà. Il prend pas. Merci beaucoup. C'est à vous. Il y a la caméra. Eh oui, je m'embête un petit peu. Ah non, pensez-vous. Ah. Mais non. Juste un peu. Oui, après, pas de souci. Magnifique. Oh, j'ai mis comment? Ça y est, c'est là. Avec une flèche qui éclaire derrière elle, ça fait une avec blanche. Ah oui, c'est chouette. C'est Sébastien, c'est ça? Du Navy en Secret, tu vois, on est juste un petit fond pour... Ah ouais, c'est sympa. Sinon c'est noir, Oui, non, elle est mais en tu as raison. noir, c'est noir derrière, ça va pas. Ça va pas, on est tous en noir. Ça va pas. Mais avec les flashs, tout va bien. Ça va? Mais après, sinon, je mets plus maintenant. Ça va? Bon appétit alors. Mais l'autre, chaque coup, c'est bon. Mais à mon avis, Freddy va vouloir vous faire signer le livre, un économie, Monsieur D'accord. Goldstein. Monsieur Goldstein, asseyez-vous s'il vous plaît.
Necronomicon, oui. Il tient un mot. Je sais pas, une signature. Non, madame, écoutez, attendez votre tour. Franchement. Non, mais alors, on aura tout vu. maintenant, alors c'est nouveau les enfants d'économie qui sont les Je prépare le papier. Bon, écoute, toi tu es pas pour la crédibilité. Waouh, le jeu. Donc en fait, ça c'est le livre du livre. Oui, ça je vois. Et donc en fait, il faut En compte, il y a 2 jours l'Anne Grixel. Et est-ce qu'il y a un stylo? Ah bah écoutez, feuilletez peut-être à votre place, vous voyez ce que les autres ont mis. Et Non, puis mais je vais après, dessiner un stylo. Ah, un stylo, pardon, je pensais à un stylo. Allez, dessine. Non, je vais la poser bien. Oui, mais c'est parce qu'il y a des dessinateurs qui sont passés aussi, mais nous c'est pas marqué. Gali, merci. Il est parti. Marc, tout le monde t'attend. Mais il n'a pas de stylo, de toute façon. Oui. Pas de stylo, ouais. Bon, on va rester seul en fait ici. Voilà. Au revoir Gali. Marc Goldstein, assieds-toi, tout le monde t'attend. Gali, merci. Allez, je vais signer quelque chose. Voilà. Tu signes pour les deux. Assieds-toi. Tous les deux normalement. Hein. Bah, tous les deux en même temps ou Non, non, séparément. Alors, encore une. Oui, Jean-Marc. Oui, donc on vous donner. Oui, donc on vous donner les deux posters. Ah non, mais il y a plein de choses qui arrivent. Normalement, je filme aussi pour le bus. Je ne sais pas si vous avez le temps maintenant ou après de faire un petit mot sympa. Ou... Oui, bien sûr. Maddy. Non, non, regardez bien, juste c'est parce que j'ai la flèche derrière vous. Voilà. Parfait. Merci. Bravo pour toute l'organisation, tout ça, tout. Bravo. Ouais, super. On revient quand? Hein, Marc? Non! Ah là là! Ah ouais, mais non, Attention. voilà. Cool. Ah ouais. Et tout le monde. T'as pas fini. T'as encore 5 minutes.